la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 85e vidéo. Comme toujours, les passages tirés de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Tout ce que je vous ai prescrit. Sujet d'actualité depuis la création du monde et jusque dans l'éternité. Commençons par lire un passage de Marc 16, versets 15 à 20. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons ici un passage utilisé par différentes dénominations chrétiennes pour affirmer certaines choses, mais la seule conclusion scripturaire, donc en accord avec l'enseignement complet de la parole de Dieu, ici, c'est que l'Église de Jésus-Christ est fondée sur la révélation directe du Père à l'humain. Il a dit, heureux es-tu, Simon-Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang. Donc, ce n'est pas intellectuellement qui est parvenu à cette connaissance-là, mais c'est l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même, le Père, qui lui a inspiré ces choses-là. Comme dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur une personne, autant David puis les prophètes. C'était la façon habituelle de travailler. Ici, c'est la même procédure. Mais Jésus met l'emphase sur le fait que c'est le Père qui directement s'adresse à l'être humain individuel. Et puis dans le passage, il dit Pierre, tu es Pierre sur cette pierre. C'est Pierre, tu es Pierre sur ce rocher. En voulant dire sur cette base solide. Je vais bâtir mon Église, c'est ce que Jésus affirme. Continuons notre lecture. 16, 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Encore ici, ces paroles sont utilisées plusieurs fois par des dénominations chrétiennes pour dire que ce sont les anciens, des scribes et des pharisiens qui ont crucifié Jésus. Mais lorsqu'on prend l'enseignement total de la parole de Dieu, dans tout ce que Dieu nous a prescrit, c'est les péchés de chacun d'entre nous qui a amené Jésus sur la croix. Donc, il n'y a aucune raison d'accuser quelqu'un ou un groupe de personnes en particulier. C'est le péché du monde qui a amené Jésus sur la croix, afin que le monde puisse connaître le salut en Jésus-Christ, avec l'accès à sa vie parfaite par la foi. Lisons un autre texte. Matthieu 16, versets 22 à 28. Juste après de ce qui vient d'arriver à Pierre, puis que Jésus a commencé à annoncer qu'il fallait qu'il souffre sur la croix, Pierre le prend à part. Donc, verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous reconnaissons là la nature humaine. Après que Pierre a eu cette révélation directe du Père, auquel il n'était pas habitué, la tête lui a enflé. Et lorsque Jésus a continué à annoncer la réalité de son royaume, qu'il devait souffrir, puis ces choses-là, Pierre, dans son humanité, donc l'humanité déformée, déchue par le péché, arrive et dit, ah non, ça n'arrivera pas. Puis Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre ici est identifié à Satan? Non. C'est sa façon de penser déformée, sa nature pécheresse
qui parle. Donc, c'est l'enseignement ultime de Satan en arrière de tout ça qui parle. C'est pour ça que Jésus le remet à sa place fermement, mais toujours dans l'amour. Est-ce que Pierre ici est né de nouveau? Pas encore à ce moment-là. Il a commencé à recevoir la révélation du Père comme dans l'Ancien Testament. Mais la nouvelle façon de vivre avec Dieu après la résurrection et la réception de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, c'est tout à fait différent. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle... Pierre, malgré qu'il a gardé certains défauts que Dieu a sanctifiés au fil des années, a changé complètement lorsqu'il est né de nouveau à la réception de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, qui avait été promis par Jésus, qui avait dit « Attendez ». Donc, continuons à lire notre texte. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En réalité, c'est abandonner nos façons de penser pour prendre la façon de penser du Christ lui-même. Verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Le dernier verset que nous venons de lire est intéressant parce que beaucoup pensaient que le retour du Seigneur Jésus se ferait avant la mort de cette génération-là qui a connu Jésus sur la terre. Mais dernièrement, j'écoutais un enseignant qui parlait de ce verset 28 aussi, qui disait que nous pouvons prendre que l'apôtre Jean, lorsqu'il était sur l'île de Patmos et qu'il a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse, donc le livre de Révélation en anglais, a vu le royaume du Christ venir. Lorsque Jésus, au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, lorsqu'il vient sur le cheval blanc et qu'il détruit ceux qui sont partis en guerre contre lui dans la vallée de Megiddo, donc la fameuse bataille d'Armageddon. Et Jésus est venu, il y a eu le jugement des boucs et des brebis et l'établissement du royaume pendant 1000 ans. Alors, c'est intéressant comme pensée. Je ne suis pas prêt à la rejeter, mais je ne suis pas prêt à l'adopter, à l'embrasser complètement aussi. Mais c'est intéressant et c'est logique. Donc, parce que le livre de l'Apocalypse que Jean a reçu, il a assisté aux événements. Je suis convaincu que Dieu lui a fait le privilège de lui donner la vision que Dieu lui-même a. Donc, c'est une vision intemporelle qu'il a vraiment vu ces événements, qu'il a décrits avec les mots que lui connaissait à cette époque-là. Alors, c'est intéressant comme façon de penser. C'est à analyser. Donc, continuons avec un autre texte qui est Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous avons ici ce qui s'est passé lorsque Jésus a été enlevé au ciel. Donc, ça se situe entre la révélation que Pierre a eue que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, directement du Père, selon les méthodes de l'Ancien Testament, et avant la réception de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Et nous voyons le changement de discours ici. Lorsque Pierre a eu cette révélation, Jésus a dit, « Dites-les pas à personne », puis là, il dit, « Allez, prêchez, et dites tout ce que vous connaissez de moi. Celui qui croira sera sauvé. » Alors, on voit ici qu'il y a dans notre cheminement chrétien, il y a des étapes importantes à suivre. Il y a des moments pour se taire, il y a des moments pour parler.
Mais il fallait que la nouvelle naissance arrive avant euh, que les apôtres aient le courage et la fermeté. En anglais, boldness, c'est ça, le courage d'annoncer l'Évangile correctement. Allons maintenant voir Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tout ce que je vous ai prescrit. C'est évidemment de ce passage que j'ai tiré le titre de ce message. Tout ce que je vous ai prescrit à toute la création. C'est les deux passages essentiellement que nous venons de lire. Mais ces deux passages sont notés à la fin des évangiles lorsque Jésus est enlevé au ciel. Et les apôtres n'ont pas connu la nouvelle naissance encore. Parce que quand Jésus, après sa résurrection, a apparu à ses disciples pendant 40 jours, il leur a enseigné, leur a donné des détails des choses. C'est là qu'il leur a donné ces commandements-là. Allez par toutes les nations, je vais être avec vous, voici les miracles qui vont arriver. L'enseignement était complet et total, mais c'est impossible aux apôtres parce que Jésus leur a dit, allez à Jérusalem et attendez. Ils ont dû attendre 10 jours de temps parce que Jésus, après sa résurrection, les a enseignés pendant 40 jours. Et c'est 10 jours après que le jour de la Pentecôte est arrivé où l'Esprit Saint a été donné. Voyons maintenant le passage où cet événement arrive. Parce qu'il y a eu les enseignements à la fin des évangiles. Maintenant, il y a le moment où Luc, dans le rapport qu'il fait à son ami Théophile, où ce qu'il décrit, ce qu'il a récupéré à partir des témoignages des apôtres de l'enlèvement du Christ Jésus lui-même. Donc, voyons Acte 1, versets 1 à 14. Donc, j'ai deux blocs ici. Lisons, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Notez ici que déjà par le Saint-Esprit qui était en Jésus, parce que Jésus est le Fils de Dieu et son Esprit est l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, ont enseigné les apôtres, mais les disciples. Mais ces personnes n'ont pas encore la puissance et le courage d'annoncer l'évangile tel qu'elle se doit, parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils sont encore des anciennes créatures, sauvées déjà par la foi, parce que c'est la foi qui sauve. Mais la foi amène nécessairement à la nouvelle naissance depuis que Christ est venu sur la terre, ce qui n'était pas le cas avant qu'il soit ressuscité. La nouvelle naissance n'était pas encore accessible à aucune des personnes qui croyaient, mais ces personnes-là ont leur nom dans le livre de vie. On parle d'Abraham, on parle de David, on parle d'Élie, on parle de Moïse. Toutes ces personnes-là ont leur nom écrit dans le livre de vie parce que par la foi, ils ont cru au salut que l'Éternel promettait. Puis ce salut-là, nous savons aujourd'hui qu'il porte un nom. Son nom, c'est Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant. Donc, le Saint-Esprit avait déjà enseigné, même que lorsque Pierre a annoncé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'était encore par l'Esprit de Dieu, par le Père, Dieu le Père. C'est dissocier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est impossible, mais ils sont tous les trois complètement différents. C'est les dimensions divines qui nous échappent en tant qu'être humain, mais c'est la réalité que tout enfant de Dieu sait être vrai dans son cœur. Alors, si vous avez des doutes à ce sujet, priez votre Père Céleste dans le nom de Jésus comme c'est enseigné, et il vous le révélera. Il fera le ménage de toutes les fausses pensées un peu
comme quand il a parlé à Pierre, puis il a dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que beaucoup de nos pensées sont inspirées par notre nature pécheresse déformée. Des fois, ce sont des esprits malins attachés à nos vies à cause de certains péchés qu'on pratique qui peuvent nous inspirer des pensées. Alors, apprenons, sachons discerner qu'est-ce qui vient de ce que Dieu dit et de ce que Dieu ne dit pas. Pour ça, la connaissance de la parole écrite de Dieu, tout ce qui nous a été prescrit est très, très, très important. Continuons notre lecture. Reprenons au verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, donc sa résurrection, et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent leur royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Notez ici que la question des apôtres, c'était le royaume d'Israël, alors que dans le texte que nous avons vu, où ce qui parlait que quelques-uns qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Il y a une différence entre le royaume d'Israël et le royaume de Dieu. Le royaume d'Israël, c'est un des deux témoins de la réalité de l'existence du Dieu merveilleux, parfait, éternel. Et le deuxième témoin, c'est Jésus-Christ lui-même et son corps qui est l'Église. Alors, comprenez que pour que le mystère de l'iniquité soit jugé en accord avec les règles de l'art, donc selon ce qui est dit dans la loi de Moïse, sur 2 ou 3 témoins, il est essentiel qu'il y ait 2 témoins qui condamnent l'iniquité et qui affirment haut et fort qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu, c'est l'Éternel des armées, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ça prend les 2 témoins que Dieu a choisis, donc le peuple d'Israël, qui a le royaume d'Israël, et Jésus-Christ, donc l'Église de Christ, ça prend les 2 témoins. Le peuple d'Israël seul ne peut suffire à condamner l'iniquité, ainsi que l'Église seule ne peut suffire à condamner l'iniquité, puisque ça prend 2 témoins. Il ne faut jamais oublier aussi que l'Église est la pluie de la première saison promis à Israël. L'Église a pris naissance dans le peuple d'Israël. Jésus lui-même est un Israélite. Alors, l'Église, tout en étant une entité différente du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël est relié au fait de la descendance génétique charnelle d'Abraham lui-même, alors que l'Église, le corps de Christ, qui est Dieu fait homme, s'applique à toutes les nations de la terre, inclus la nation d'Israël. Donc, il y a le royaume d'Israël, qui est le peuple d'Israël, qui va régner avec Christ pour l'éternité. Et il y a l'Église de Christ, son épouse, qui va régner avec Christ pour l'éternité. Donc, il y a Christ, son épouse, qui règne sur le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël va régner sur toutes les nations pour l'éternité. C'est ce que nous trouvons dans tout ce que Dieu a prescrit. Donc, on parle de la Bible, la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre. Tous ces enseignements sont importants. On ne peut omettre aucune de ces enseignements qu'on retrouve dans ce livre. Donc, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, en passant par les prophètes, les évangiles, tout le conseil de Dieu. On ne peut, en tant qu'enfant de Dieu responsable, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. On ne peut omettre aucune des parties de ce livre, tel que le canon de l'Ancien Testament a été établi au temps d'Esdras, je pense, dans l'Ancien Testament, au retour après pas la dispersion, mais après lorsqu'ils sont allés en Babylone. Et le canon du Nouveau Testament qui a été établi par l'Esprit Saint, au travers des pères de l'Église, au tout début du commencement de l'Église de Christ sur cette terre. Merveilleux.
le plan de Dieu est imparable et complet. Tout ce qui est prescrit, encore une fois, j'insiste, tout ce qui est prescrit par Dieu est dans la parole de Dieu, est dans la Sainte Bible, tel que le canon a été établi par l'Esprit de Dieu au moment opportun, autant pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament. Donc, au verset 7, il dit, c'est écrit, le Père a fixé de sa propre autorité. Continuons à lire au verset 8. Donc, acte 1, verset 8. Ce qui a dit, c'est au moment opportun que le Père fixe de sa propre autorité. Au verset 8, il continue. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsqu'on prend ces deux versets ici, qu'on vient de lire, donc le verset 7 qui dit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité en réponse à l'établissement du royaume d'Israël, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, donc les témoins de Jésus-Christ, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On a une démarcation claire ici entre le témoin, le royaume d'Israël, et le témoin, le royaume de Christ, le royaume de Dieu, qui est l'Église en réalité, et tous ceux qui croiront à la parole du Christ Jésus. Continuons notre lecture. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Fait qu'on a ici que par la foi, ceux qui étaient dans la chambre haute étaient tous d'un commun accord, donc croyaient en la parole que Jésus leur avait dite, et ils étaient dans l'attente telle que Jésus leur avait recommandée. Alors, les anges aussi annoncent ici, les deux hommes vêtus de blanc, si on prend tout ce qui a été prescrit par Dieu, donc toute la Bible au complet, on voit que ces deux personnes vêtues de blanc ne peuvent être quelqu'un d'autre que des anges que Dieu a envoyés pour parler à ses disciples qui étaient comme restés ébahis, j'imagine, ébahis de voir Jésus se lever dans les nuées. Mais ils leur ont annoncé que Jésus reviendrait les chercher à un moment donné de la même façon. On parle ici de l'enlèvement de l'Église, mais ce sujet est un sujet pour un autre enseignement. Comme dernier texte aujourd'hui, nous verrons Apocalypse 3, versets 7 à 13. Donc, Apocalypse 3, versets 7 à 13. C'est ici l'Église donnée, la lettre donnée à l'Église de Philadelphie, qui parle encore de tout ce que Dieu a prescrit. Voici ce qui est écrit à cette Église. Voici écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Vous vous souvenez du passage précédent? Jésus a dit qu'il donnerait à Pierre, donc à l'Église, une clé. Et ici, il y a la clé de David. On voit encore ici le concept des deux témoins. Donc, le peuple d'Israël, qui est représenté par la royauté de David, voulue d'un homme selon le cœur de Dieu. Et la révélation directe à l'être humain, surtout facilement. Donc, c'est une situation facile lorsque la personne est née de nouveau. Et
On voit ici encore la présence des deux témoins, les clés du royaume de David et les clés du royaume de Dieu, qui est l'Église de Jésus-Christ. Continuons donc à lire. Voici au verset 8, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. » Peu de puissance et garder ma parole. Attachons-nous, frères et sœurs, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne nous laissons pas étourdir par différents enseignements, de différents écrits, de différentes conceptions. La théologie de remplacement, l'inexistence du règne de 1000 ans de Christ sur terre, ce n'est pas dans ce livre. Ça devient possible dans ce livre si tu allégorises ou spiritualises des passages que dans le fond, les gens qui font ça, ils ne veulent pas prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est, ils veulent l'interpréter selon la démangeaison de leur oreille, comme il est mentionné dans d'autres passages. Donc, tout ce que Dieu nous a prescrit. Continuons notre lecture. Voici que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, pas la parole des hommes, mais la parole de Christ Jésus. Et que tu n'as pas renié mon nom, encore là, le nom du Christ Jésus, et non pas un nom d'une dénomination quelconque. Moi, je vous exhorte, je vous encourage à ne pas vous attacher à aucun nom de dénomination ou de groupement d'église, mais attachez-vous au nom de Jésus-Christ lui-même et écoutez tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire la Bible, d'un couvert à l'autre. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. On parle ici de tout le conseil de Dieu qui est dans la parole de Dieu, mais tous ceux-là qui enseignent contraire à ça, ben ici, moi je crois que ce verset-là parle vraiment de la synagogue de Satan. Comme Jésus a parlé à Pierre qui a dit « Arrière de moi Satan avec tes pensées d'homme », ben, tous ceux-là qui enseignent autre chose de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, selon les pensées de leur cœur, ben Dieu leur dit « Arrière de moi Satan ». Il dit aussi dans ce verset, donc, verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Pourquoi? Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Si on se rappelle la parabole des 10 vierges, lorsque Jésus parle de comment son royaume sera lors de son retour, annoncé par les anges et annoncé par plusieurs écrits dans tout ce que Dieu nous a prescrit. Il y a deux catégories, des vierges folles, des vierges sages. Synagogue de Satan, Philadelphie qui garde la parole de Dieu. Dans quelle catégorie es-tu? Tu te dis chrétien, tu fréquentes une assemblée chrétienne, mais qu'est-ce qui est cher à ton cœur? La réalité de la parole ou ta réalité de l'interprétation de la parole telle que tu le désires? Le temps est court, le Seigneur revient bientôt. Même si on ne sait pas le jour et l'heure, on sait que chaque jour qui passe nous rapproche de cet événement, tel que promis par la parole de Dieu, dans tout ce qu'il nous a prescrit. L'heure est au choix. C'est un choix important. Seras-tu vierge folle? Seras-tu vierge sage? Tu prends ce que la parole de Dieu dit, ce qu'elle dit comme elle l'a dit, ou tu l'allégorises, tu la spiritualises. Synagogue de Satan et ceux qui mentent vont se prosterner devant. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. »
pense que le message est clair ici, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Verset 11. Voici, le Seigneur dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as fermement afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, la parole de Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je veux, avant de quitter ce texte, lire à nouveau le verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Donc, on ne sera pas beaucoup écoutés. Ceux qui s'attacheront à la parole de Dieu, à la Bible, seront de moins en moins écoutés. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, le nom de Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le seul et unique, Dieu fait homme. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Les promesses de notre bien, je manque de mots, merveilleux, extraordinaire, fantastique, divin Jésus. Ces promesses sont merveilleuses. Ce texte est clair. Pas besoin d'allégoriser, pas besoin de spiritualiser. C'est clair. Il va y avoir une porte qui va être ouverte. Pour ceux qui seront attachés à la parole, qui seront attachés au nom de Jésus-Christ, et non pas au nom d'une dénomination ou d'une religion. Voici, je viens bientôt. Et pour compléter ce message d'aujourd'hui, nous allons lire un dernier texte, Apocalypse 22, versets 17 à 21. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pour nous, c'est gratuit, mais cette eau de la vie a coûté la vie parfaite de Jésus-Christ sans péché. Pour vivre éternellement dans la présence de Dieu, ça nous prend une vie parfaite. Pour avoir une vie parfaite, malgré nos vies imparfaites, notre seule chance, notre seul salut, c'est d'échanger notre vie de pécheur avec la vie parfaite du Christ Jésus. Lorsqu'on reconnaît qu'il est mort pour mes péchés, à moi, que ma vie est souillée par mon péché, je dois l'échanger. Alors on s'humilie, on décide de changer de direction, de marcher vers la sainteté, d'abandonner nos pratiques, nos mauvaises pratiques par le passé, les abandonner et se tourner vers la sainteté de Jésus-Christ, même si on n'est pas parfait. Le fait qu'on échange notre vie imparfaite avec la vie parfaite de Christ fait de nous des enfants de Dieu, parce que cela nous permet de recevoir l'Esprit Saint, de naître de nouveau. Et même si notre corps mortel et nos habitudes de péché sont en bataille maintenant dans notre âme, parce que notre âme a été déformée dans le péché depuis notre naissance, il reste que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous marchons de gloire en gloire vers notre glorieuse destination, qui est l'éternité avec Christ, en tant que son épouse, en Jésus-Christ. Quel projet merveilleux, quelle promesse merveilleuse, et Dieu n'est pas menteur. Alors, aujourd'hui, choisissez qui vous croyez. Vos pensées inspirées d'un monde déchu qui s'éloigne de Dieu, ou la pensée de Dieu qui est inscrite dans ce livre. Finissons de lire notre texte. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Versets 18 et 19 sont extrêmement importants. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre.
ajouter, retrancher, allégoriser, spiritualiser, sont tous des synonymes. L'avertissement est clair. Mais, je suis convaincu que ceux qui regardent cette vidéo, l'amour que vous avez de la parole de Dieu vous pousse à écouter mes vidéos qui ne sont qu'une vidéo parmi tant d'autres sur l'Internet. Mais c'est signe de votre recherche de la vérité, de la parole de Dieu, qui est la Bible. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.